vais faire une vidéo qui va pas plaire à beaucoup de femmes. Mais qu'est-ce que vous voulez, je suis une vieille et moi, je suis une vieille féministe à ma façon. C'est-à-dire que quand on s'est battu, nous, eh bien ce que nous voulions, c'était des droits. C'est simple. Le droit d'avoir des études, les mêmes que les hommes, d'avoir les mêmes salaires, de pouvoir agir en politique, de ne pas être obligé de coucher avec un mec pour grimper dans l'échelle sociale, etc. Donc c'était ce droit fondamental aussi de l'agression. Quand on était agressé, c'était pas une histoire intime de fesses, non, c'était une agression. Un viol était un acte violent et qui méritait une condamnation. Vous voyez, c'était simple. Donc ce que nous voulions, c'est être des êtres humains à part entière. Aujourd'hui, quand je vois le mouvement féministe, il me fait peur. Parce qu'on parle de protection, on ne parle pas de droit. On est constamment en train de dire cet homme m'a manipulé, cet homme m'a fait ça, etc. On n'est pas des enfants. Je veux dire que le système hiérarchique de la manipulation, ça fait partie du patriarcat, c'est-à-dire de la verticalité. Celui qui est en haut manipule ce qui est en bas. Ça a toujours été, que vous soyez un homme ou une femme. Et on voit des femmes qui sont vraiment terribles avec les hommes, même sur le plan sexuel. Mais on va avoir des rapports hiérarchiques qui fait qu'on fait faire à son subalterne ce qu'on ne s'autorise pas à faire soi-même, parce que c'est lui qui prend des risques et pas nous. Donc on est dans une société où la verticalité s'impose à chacun de la défendre, à chacun de se défendre. Si vous protégez quelqu'un, si cette façon de créer le rapport entre hommes et femmes continue dans ce langage-là, on va retourner à la maison. Parce que la femme va redevenir une enfant, va redevenir une victime, quelqu'un de fragile, qui ne peut pas faire les mêmes choses, la pauvre. On ne peut plus parler à une femme dans un ascenseur, on risque d'être harcelé. C'est terrible. Enfin, je veux dire que à un moment donné, l'égalité demande aussi la responsabilité de ce que l'on vit. Allez, je vais vous donner un exemple. Dans une famille, des fois, il y a 2-3 enfants. Il y en a un, bon, très vite, on le laisse sortir, etc. Et l'autre arrive et dit, et pourquoi moi, je ne sors pas alors que lui, à son âge, au même âge que moi, tu le laissais sortir. Pourquoi? Parce qu'on le sent fragile, on le sent pas prêt. Eh bien, mesdames, si on continue à agir de cette façon, plutôt que d'être dans le droit, que ce soit la place en politique, que ce soit la place dans le travail, que ce soit l'égalité du salaire et sur la qualification d'une agression, et qu'elle soit femme ou homme, eh bien, à ce moment-là, on risque de se retrouver comme cet enfant à qui on dit « Non, mais toi, tu n'es pas prêt. » Voilà. Alors, attention, un combat doit aussi avoir la vibration des femmes debout. Ciao!